Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18. Je veux dire même le 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Formidable comme texte. Nous ne perdons pas courage. J'ai parlé dans une précédente vidéo de prier, de prendre position. Fortifie-moi. Voilà, c'est ce que nous pensons. Mais en réalité, Dieu nous dit, fortifie-toi et prends courage. C'est ce qu'il a dit à Josué. Donc, nous ne perdons pas courage, nous reprenons courage, reprends courage. Alors même que nous vieillissons, que les articulations font mal ici ou là, donc il y a une forme de destruction, de mort naturelle de notre corps extérieur. Eh bien, quand nous grandissons en Christ, quand nous connaissons Christ, son œuvre en nous, eh bien, en réalité, notre homme intérieur, cet homme, cette femme spirituelle, eh bien, il se renouvelle, il grandit jour après jour. Et ça nous donne, quand on est renouvelé intérieurement, ça nous donne une capacité de résilience par rapport aux épreuves, aux difficultés. Voilà, il parle de légères afflictions. Quand vous connaissez la vie de Paul, ses compagnons, ce n'était pas toujours des légères afflictions. On a failli le tuer, il a fait naufrage, voilà, il y a toutes sortes de choses qui lui arrivaient. Mais lui, il appelle ça des légères afflictions, c'est-à-dire que, étant donné que l'homme intérieur se renouvelle par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, par son œuvre puissante, voilà, de guérison intérieure, toute l'œuvre de sanctification, de purification. Alors tout ça, toutes les épreuves qu'on peut vivre extérieurement, voilà, qu'on peut subir, eh bien qu'est-ce que ça produit? Un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que nos yeux sont fixés non pas sur ce que nous vivons, sur le monde. Là aujourd'hui nous faisons un constat dans le monde, dans notre pays, que tout va mal, c'est vrai, voilà. Bon, après, pas exagérer non plus, mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui vont mal. Mais nos yeux ne doivent pas rester fixés sur ce que nous voyons, sur ce que nous entendons. Si vous regardez BFM TV toute la journée ou France Info, si vous faites ça pendant une semaine en continu avec un casque la nuit, vous allez faire une dépression. Peut-être même que vous aurez des idées noires parce que voilà, c'est horrible. Mais nos yeux ne sont pas fixés seulement, voilà, parce qu'on doit vivre, donc on regarde quand même ce qui se passe, mais nos yeux ne sont pas fixés d'une manière spirituelle sur ce monde-là. Nous discernons, devons discerner. Vous savez que la plus grande difficulté aujourd'hui pour les chrétiens du 21e siècle, je crois vraiment, et c'est la responsabilité beaucoup de religions, de dénominations, beaucoup de ministères, c'est que nous n'avons pas assez appris aux chrétiens à discerner. Donc il y a un manque de discernement. C'est pour ça que les gens ils regardent n'importe quoi sur Internet. Vous savez, Internet, ça peut être extraordinaire ou ça peut être la plus grande des poubelles possibles. Parce que sans discernement, les gens ils regardent n'importe quoi. Des fois, je vois des choses assez impressionnantes. Il y a plein de religions, de fausses religions, des sectes qui s'infiltrent, qui se font passer pour des chrétiens et tout ça. Les gens n'ont aucun discernement, aucun. Moi, je ne les juge pas. Je suis juste stupéfait de voir ça. Après, on peut tous se faire avoir à un moment ou à un autre, mais il y a un moment où il y a le discernement, ou la révélation, puis on doit prendre là une position. Donc, nos yeux ne doivent pas être fixés d'une manière charnelle uniquement sur ce qui ne va pas, parce que ça va nous décourager, ou on va voir toujours ce qui ne va pas, ou voilà, par rapport aux épreuves, je suis attaqué, vous savez, les gens ils disent, ouais, je suis attaqué, pasteur, je suis sans arrêt, puis oui, toujours les choses... non, on ne peut pas vivre sans arrêt toujours dans cet état d'esprit, c'est pas possible.
Quelqu'un dit, bah ouais, je suis maudit, c'est pas possible, il m'arrive toujours que des tuiles, tout ça. Bon, après, il faut chercher en nous d'abord ce qui doit être réglé. Après, si vraiment, oui, il peut avoir une source, mais c'est pas toujours, il ne faut pas tout diaboliser non plus. Hein. Mais nos yeux ne doivent pas rester fixés sur tout ça. Toujours à interpréter, c'est pas du discernement ça. Interpréter, constater, c'est pas du discernement. Ça n'a rien à voir. Il faut bien aussi comprendre de quoi on parle, parce que je pense que quand on parle de discernement, les gens imaginent que discerner, c'est oui, c'est comprendre, analyser. Non, c'est pas du tout ça le discernement dont il est question. Hein. Nos yeux sont fixés sur les choses invisibles. Donc nous discernons dans l'invisible, dans le spirituel, dans les lieux célestes. Peut-être que ça interpelle certains. Revoyez la définition du discernement. Voilà, je n'ai pas le temps d'approfondir là, mais c'est une vraie question. De quel discernement on parle? Qu'est-ce que c'est que le discernement dont il est question dans la parole de Dieu? De regarder aux choses invisibles. Qu'est-ce qui est invisible à nos yeux, mais qui est quand même une réalité spirituelle? Les cieux, le royaume de Dieu, son œuvre, son retour, tout ce qu'il nous a annoncé, toutes ses promesses, c'est une réalité spirituelle, claire. Donc les choses visibles, tout a une fin sur la terre. Hein. Tout ce que nous regardons a une fin. Repensez bien à ça. Tout ce que nous regardons avec nos yeux charnels, humains, voilà, naturels, a une fin. A une fin, une limitation. Voilà. Qu'est-ce qui est éternel sur la terre? Bon, le fait qu'on soit encore là. Mais ce n'est pas une situation éternelle, puisqu'il y a eu un début, il y aura une fin. Éternel, par définition, il n'y a ni commencement ni fin. Donc déjà, on doit bien déterminer de quoi on parle. Donc les choses visibles, elles sont temporelles, elles sont limitées, il y a un temps fixé, voilà, pour chaque chose. Mais les choses invisibles, spirituelles, elles sont éternelles. Elles sont éternelles. La condition et la position du royaume de Dieu, c'est éternel. Donc il vaut mieux fixer notre attention sur ce qui est éternel que ce qui est sur passager. On est bien d'accord, il y a quand même une différence. Mais bien souvent, on a du mal, et beaucoup ont du mal à fixer leurs yeux sur ce qui est invisible, ce qui est spirituel, ce qui est vraiment éternel. Et c'est là où le discernement rentre en jeu. C'est de ce discernement-là dont il est question. Vous savez, discerner les choses de la terre, c'est facile. Hein. Il y a des spécialistes, il y a des statisticiens, il y a tout ce que vous voulez. Des gens qui sont capables, aujourd'hui, bien mieux que nous, d'évaluer les choses. Voilà, il faut aussi... voilà, Dieu a donné une intelligence à l'homme, il faut aussi l'utiliser. Il y a des spécialistes. On ne peut pas se déclarer spécialiste. Ah, moi, je discerne. Je ne parle pas de la question prophétique. Je parle vraiment de la vie de tous les jours. Et à quel moment notre homme intérieur, spirituel, qui a ses yeux fixés sur ce qui est éternel, et là, nous avons plein de repères, plein de textes, plein de promesses, plein de choses qui peuvent venir à notre esprit. Nous devons apprendre à les méditer, à les comprendre, à les saisir, à les vivre, qui nous permet de discerner. Et c'est quand on discerne dans le spirituel, dans ce qui est invisible, que les choses naturelles prennent un autre sens. Vous voyez ? Ce n'est pas du naturel qu'on discerne les choses spirituelles, c'est de l'invisible, de ce qui est éternel, de ce qui est divin, qui nous permet de discerner ce qui est naturel. Et ça, je pense que beaucoup de chrétiens ne l'ont pas compris, ne l'ont pas saisi. Peut-être ça a été mal expliqué. On ne leur a pas montré la voie. Comment faire? Comment faire? Alors, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de plan A, B ou C. C'est une
on va dire, c'est une position que nous devons prendre. La Bible le dit, hein, le texte dit, faute de discernement, le peuple est sans frein, voilà. Sans discernement spirituel. Parce qu'on ne fait que discerner des choses qui sont discernables très facilement par tout le monde. Hein. Si vous faites un constat du monde actuel, que vous soyez chrétien ou pas, tout le monde peut vite faire un constat. Hein. Il va discerner ce qui se passe. Hein. Il va regarder les famines, les crises diverses et variées, les guerres, voilà, les irrégularités, les injustices, voilà, tout ça. Ça, c'est le domaine naturel, ok. Bon, on peut prendre en compte, prier par rapport à ça, ok. Mais le vrai discernement, et c'est là où la prière prend une autre dimension, c'est quand nous discernons dans les choses spirituelles, invisibles, éternelles. J'aimerais pouvoir revenir plus profondément, mais je crois vraiment que là, il y a un levier, il y a quelque chose. Et dans les temps que nous vivons, quand on vit des temps prophétiques, on dit prophétiques parce que, en fait, nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Voilà, on sait qu'on est en certains temps, on parle de la temps de la fin, l'Apocalypse, enfin, peu importe, tout ce qu'on peut donc identifier comme étant cette période-là, eh bien, ça veut dire que de plus en plus, il nous faudra ce discernement. Et on ne peut pas saisir les choses spirituelles d'après le naturel. Et franchement, je pourrais vous donner des exemples bien précis, mais c'est uniquement d'une manière spirituelle, ce qui est éternel, ce qui est invisible à nos sens, mais qui est très visible d'une manière spirituelle, qui peut être là, prophétique, don de connaissance, tous les dons que Dieu a donnés, qui nous donnent vraiment l'éclairage. Et alors, ça donne on va dire, ça met comme un projecteur sur une situation, sur un fait, voilà, sur une période. Enfin, voilà, ça peut être très vaste. Hein. J'ai découvert souvent que, par exemple, quand je reçois des gens en entretien, voilà, les gens peuvent me parler de tous leurs problèmes, tout ça, je sais. Ok. Mais pendant ce temps, moi, j'essaye, Seigneur, voilà, je rentre en communion avec le Seigneur. Je me détache de ce que mes yeux voient, ce que mes oreilles entendent, ce que je peux faire comme déduction, parce que je peux rentrer dans une forme de psychologie, de sagesse humaine, voilà. Mais je ne veux pas aller là, parce que dans le spirituel, on peut avoir ce réma, cette parole de vie, cette parole vraiment de changement, de transformation. Quand nous réalisons les réalités spirituelles, quand nous saisissons toute la parole de Dieu d'une manière spirituelle, alors nous pouvons vivre dans cette dimension-là, et alors ça donne un éclairage, et puis d'un seul coup, il y a le projecteur, hop, tac. Je pourrais vous raconter des témoignages très précis, où des gens sont en train de me parler de tout leur truc, je pourrais écouter, faire une déduction, et puis moi je suis dans la présence de Dieu. Et puis d'un seul coup, tac, met le projecteur sur quelque chose que les gens ne me parlent pas. Tac, telle situation, tel truc. Des fois, il y a eu des mouvements de recul. Ben oui, parce que moi, je ne veux pas passer mon temps dans le domaine naturel, parce que je suis qu'un homme, je suis limité, je vais donner mon avis, mon opinion, mais les gens, ils s'en foutent de mon opinion. Hein. Même moi, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est de discerner et d'être dans l'invisible. Et alors, ça met un éclairage sur le visible, sur le naturel. Et là, ça devient spirituel. Et ça, c'est le discernement. Donc, face à des situations, à chaque fois, bien oui, c'est vrai, on est dans telle situation. Allons dans l'invisible, dans le spirituel, avec toutes les promesses de la parole de Dieu, tout, et demandons cette révélation, ce discernement spirituel pour le temps, pour la situation, pour la période que nous vivons. Je vous invite vraiment à chercher vraiment
à discerner mieux, parce que nous en avons besoin, nous allons en avoir de plus en plus besoin. Parce que des chrétiens qui sont juste au niveau naturel, eh bien, ne peuvent pas comprendre des choses spirituelles. Et des fois, il y a des oppositions entre ceux qui discernent et ceux qui ne discernent pas. Et vous savez, des fois, c'est comme un muscle, le discernement, c'est-à-dire que ça se développe, il faut travailler, il faut être... voilà. Et il y en a qui ont un discernement très rapide sur certaines choses, et puis, bon, le Seigneur a donné une diversité de dons, de ministères, et voilà, il faut que chacun reste dans ce que Dieu a demandé, mais c'est possible pour chacun de nous. J'aimerais que nous puissions vivre dans les mois, les années à venir, vraiment dans cette dimension, et que le peuple de Dieu soit de plus en plus dans ce discernement. Mais pour ça, il faut sortir du naturel pour aller vers le spirituel, vers ce qui est éternel, ce qui a de la valeur, ce qui vraiment est solide, et solide de toute éternité. Donc, éternité d'un ni début, ni fin. Et ce sont des choses immuables, solides. Et c'est pour ça qu'on peut discerner. Et du coup, ça met un éclairage sur notre vie et notre quotidien. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.